Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et aujourd'hui nous allons voir ensemble les 6 conseils pour intégrer un centre de formation dans le milieu du football. Donc tout d'abord, le premier conseil, ta gestion des émotions. Alors, pour être passé par un centre de formation, la gestion des émotions était un point très important et un critère de recrutement pour les clubs justement, car ils nous le répétaient beaucoup. Gérer ses émotions lors d'une victoire, lors d'une défaite, lorsque le coach ne nous faisait pas jouer, lors des blessures. Tout ça, c'est la gestion des émotions. Par exemple, moi, j'étais une personne qui m'énervait très vite sur le terrain. Dès que je ratais quelque chose, dès que j'arrivais pas à faire une bonne prise de balle sur un plongeon, je criais, je m'énervais. Mais avec le temps, j'ai su gérer mes émotions et tout commençait à rentrer dans l'ordre, mais il faut toujours bosser et bosser. Donc, premier point, la gestion des émotions. Deuxième point, tes états d'âme. Les clubs n'en ont rien à faire. Tu pleures dans ta chambre parce que tu ne joues pas, le coach n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, lui, et ce qu'on lui demande là-haut, c'est que les joueurs qui sont en U17 nationaux, en préformation, en U19 ou en CFA, signent pro. Et pour arriver là-haut, il faut être costaud dans la tête. Et les états d'âme, c'est synonyme de faiblesse. Donc, n'aie aucun état d'âme devant le coach. Tous les joueurs ont des états d'âme. Rentre dans ta chambre au centre de formation ou rentre dans ta chambre, tu te tais, tu appelles tes parents, tu leur expliques tes états d'âme, mais n'en parle à personne, car ça va et ça peut te retomber dessus. Troisième point, les réseaux sociaux. Tu fais la fête, tu bois, tu fumes et tu fais des selfies pour la mettre sur Facebook. Ça, c'est une chose fatale, c'est erreur fatale ça. Les clubs, ils voient ça, jamais de la vie, ils vont te recruter. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils penseraient ? Imagine, mets-toi à la place du patron. Ok, donc les gars, on veut recruter ce joueur. Super joueur, très bon état d'esprit, etc. On va voir son Facebook un peu, ses réseaux sociaux. D'accord, il fait la fête, il boit, il fait que sortir. Je ne veux pas de ce joueur. Parce que tu es un investissement. Ils vont te faire venir et ils vont te payer tous les mois. Ils investissent en toi pour plus tard que tu deviennes professionnel et qui t'aient acheté à moindre coût. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont ton pire ennemi. Tu comprends ? Donc c'est pour ça, sur les réseaux, ne t'affiche pas trop, mets des photos de toi, dans ton équipe amateur, avec ta famille, mais tout ce qui va être extra sportif, où tu divagues un peu, ce qui est tout à fait normal comme tout le monde, évite. Ça peut nuire à ton image dans le futur et justement à ton recrutement dans un club, dans un centre de formation professionnelle. Quatrième point, ton état d'esprit. Donc tu as déjà entendu ton état d'esprit, très important, mais c'est un peu vaste pour toi. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment les dessous de ce mot état d'esprit. Donc l'état d'esprit, si tu préfères, ça va être l'intégration dans un groupe. Tu as pu le voir durant l'Euro, Didier Deschamps a préféré l'état d'esprit du groupe, l'intégrité, que recruter des joueurs comme Valbuena et Karim Benzema. Car ça aurait pu, je ne sais pas, mais pour lui, ça aurait pu le perturber. Donc l'état d'esprit, ça va être, on va te recruter, on va voir comment tu te comportes dans ton club, dans ta vie sociale, etc. Pour se dire d'accord, ce mec-là, je le recrute, il est très bon, il a du talent, mais son état d'esprit sur le terrain, dans un groupe. Est-ce que ce mec-là, il va se battre pour son coéquipier ? Est-ce que ce mec-là, dans un groupe, il va être à sa place ? C'est-à-dire, tu vas être un leader, ou tu vas être une personne qui va aider les autres, ou je ne sais pas, où justement tu vas te faire aider, mais est-ce que ton état d'esprit va être irréprochable dans un groupe pour optimiser sa progression et gagner des matchs ? C'est ça la question qu'ils vont se poser. Il n'y a pas que sur le terrain, il y a en dehors du terrain. D'accord ? J'espère que tu comprends bien cette notion d'état d'esprit parce qu'elle est très importante. Maintenant, passons au 5e point. Ton efficacité. L'efficacité, ça va être une chose primordiale pour le footballeur. Dans le football, je te dis ok, j'ai mis un petit pont pendant le match, j'ai fait des grilles, d'accord. Est-ce que tu as fait quelque chose à la fin ? Est-ce que tu as fait quelque chose ? Quand je demande à mes clients, ok, ce week-end, comment ça s'est passé ? Ouais, Antoine, j'étais très bon, d'accord. Tu as fait une passe D ? Tu as fait un but ? T'as contribué à quelque chose ? Non, mais j'ai dribblé quelques joueurs. C'est pas ça l'efficacité. Ça c'est bon, c'est stat pour devant les copains, etc. L'efficacité, comme disait Johan Cruyff, pour lui la technique c'est la bonne passe au bon moment, avec un bon dosage et qu'elle soit efficace. On veut de l'efficacité, on veut pas des grilleries. Ça c'est du city stade, on veut de l'efficacité. Donc sois efficace. T'es un attaquant, t'as une occasion, t'as un but. T'es défenseur, tu tacles, tu relances propre. Efficacité, te prends pas la tête.
6e et dernier point. La persévérance. Alors là, la persévérance, ça va pas que être sur le terrain. Parce qu'ils vont regarder tes bulletins scolaires. Ah, ça c'est... Ça, les bulletins scolaires, c'est chiant. Mais si tu as 6 de moyenne, si tu as des mauvaises notes, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est voir quelqu'un qui a envie, qui en veut, qui bosse. Parce que si tu en veux dans ta vie, tu en voudras sur le terrain et vice versa. C'est vers ça où les clubs vont regarder. Ta persévérance. Tout le monde, au bout d'un moment, tu vas arriver sur un plateau. Ok, on progresse tous. Au bout d'un moment, tu arrives sur un plateau pour intégrer son information et quand tu es au centre. Ce qui va faire que tu vas réussir, si tu es dans le moule des joueurs qui n'ont pas un talent extraordinaire, ça va être la persévérance. La persévérance. L'entraînement il est fini, tu bosses. L'entraînement n'a pas commencé, tu bosses. Il quitte le terrain, tu restes sur le terrain. C'est ça en fait la persévérance. Et ces clubs-là, ils veulent voir quelqu'un qui persévère, qui bosse. Le travail passe par là, la persévérance. Imagine-toi. Tu persévères et t'abandonnes. Ça se trouve, tu as abandonné un week-end. Un week-end de ta signature en club professionnel. Le week-end, ouais, je persévère, j'arrête, je ne joue pas. Ça se trouve, en milieu de semaine, ton concurrent il se serait blessé. Et le coach aurait fait appel à toi, tu aurais fait un bon match le week-end, il y aurait eu un recruteur, tu aurais fait l'un des plus gros matchs de ta vie. On t'aurait appelé pour faire un essai, tu aurais réussi cet essai et tu aurais signé 3 ans dans un centre de formation. Persévère. Le bout du tunnel, tu le vois. Tu le vois toujours. Et même quand il y a un peu de lumière, cette lumière, tu la crées toi-même. Persévère. Donc voilà les 6 points et les 6 conseils pour intégrer un centre d'information. On va récapituler tout ça. Gestion des émotions. Aucun état d'âme. Les réseaux sociaux. Un état d'esprit irréprochable. Une efficacité optimale et une persévérance hors pair. J'espère qu'à travers ces 6 conseils, je t'ai aidé, je t'ai éclairé vers ton avenir dans le football si tu veux intégrer un centre de formation. Je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.